Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 24 octobre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de match un vendredi, il y a eu un match vendredi dernier, souvenez-vous de Strasbourg, mais en tout cas demain il y a match les gars, demain. Donc c'est un déplacement du côté de Brest, un adversaire que le PSG a souvent battu la saison dernière, on se souvient du 7-0 en Ligue des Champions contre l'équipe de Brest en barrage, bref c'est là-bas. Donc c'est à 17 h demain après-midi, voilà, on va parler un peu bien sûr de cette rencontre, on en reparlera encore plus demain bien sûr en faisant l'avant-match, ensuite il y aura Lorient, ça sera milieu de semaine prochaine, et Nice les gars le week-end prochain, puis après le Bayern Munich bien sûr le 4 novembre prochain, ce match bien sûr que tout le monde attend. Après Lyon aussi au programme, on peut même aller jusqu'au PSG Tottenham prévu le 26 novembre prochain dans un peu plus d'un mois. On continue, tiens on revient nous sur la Ligue des Champions. C'est que là, cette semaine a été très bonne, cette victoire 7-2 du Paris Saint-Germain, c'était mardi soir contre Leverkusen. Et à noter qu'un seul Parisien figure dans l'équipe type de la semaine de Ligue des Champions, c'est l'homme du match, c'est Nuno Mendes. Et dans l'équipe type de la semaine, c'est que tu aurais pu mettre plein d'autres joueurs, tu aurais pu mettre du Vitinha, tu aurais pu mettre voilà, tellement de joueurs mérités d'aller dedans. Après, voilà, n'oubliez pas que voilà, il y a plein d'équipes qui jouent la Ligue des Champions, donc voilà, l'UEFA ne peuvent pas mettre non plus 3-4 joueurs de la même équipe. Voilà, dans une équipe type de la semaine. Donc il y a un Parisien, c'est Nuno Mendes. Félicitations bien sûr à lui. Et concernant ce match Paris Saint-Germain-Leverkusen, enfin ça joue en Allemagne à la Bayer Arena, donc il a rassemblé donc ce mardi plus de 1,59 million de téléspectateurs sur Canal+. Donc encore une très belle audience, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont encore suivi bien sûr cette rencontre et ont dû savourer le spectacle parce que 9 buts dans le match, bien sûr, ça a été très content, plus une victoire 7-2, ça a été festival. On continue, tiens, on va parler de Vincent Kompany, qui est un futur adversaire du PSG, c'est l'entraîneur du Bayern. Donc le Bayern, on sait dans 2 semaines, sera l'adversaire du PSG, donc il relativise l'importance du top 8 en citant le PSG la saison dernière, il dit, vous savez, le top 8, c'est l'objectif de tous les clubs pour éviter les barrages et recevoir, bien sûr, au 8e de finale. Il dit que c'est pas que tu finis top 8 que tu es sûr de gagner, enfin une équipe du top 8 qui finira vainqueur de la Ligue des Champions, la preuve avec le PSG saison dernière. À Paris avait fini, je me souviens même plus, mais je crois aux alentours de la 15e place du classement unique. Et du coup, Paris est passé par les barrages et Paris avait gagné la Ligue des Champions, bien sûr, en finissant hors du top 8. Donc il a dit, je ne pense pas que le top 8 sera déterminant pour savoir quelle équipe remportera la Champions League. L'année dernière, le PSG l'a prouvé. Je pense que cette année encore, ça ne sera pas un facteur vraiment important. Le plus important, c'est bien sûr de se qualifier pour les 8e de finale. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de ce joueur Maülu. Et on apprend aujourd'hui que le Paris Saint-Germain a lancé les négociations pour prolonger Maülu au-delà de 2027. 2027, c'est la fin de son contrat. Voilà, dans un an, enfin, un an et demi à peu près. Donc c'est pour ça que voilà, le PSG doit commencer à essayer de le prolonger. Pourquoi? Parce que là, s'il ne prolonge pas, on va arriver à l'été 2026, il ne lui restera plus qu'un an de contrat. Et on se dit, voilà, on n'est jamais à l'abri bien sûr d'un départ. Donc c'est pour ça que là, Paris souhaite le prolonger très prochainement. Et surtout que c'est un joueur maintenant qui joue beaucoup, qui a changé de dimension. On a l'impression que depuis son but en finale de Ligue des Champions, voilà, maintenant il est souvent titulaire. Après il y a des blessés, c'est vrai. Mais voilà, il rentre dans une rotation. Il a pas mal de temps de jeu. Maülu, bien sûr. Donc voilà, son contrat est actuellement pour être prolongé. Et Maülu, comme je dis, a pris au PSG une nouvelle dimension ces derniers mois avec un calme, une sérénité. Il est brillant, mature, avec la tête sur les épaules, dit-on en interne. En plus, il marque des buts importants. Par exemple, il a marqué un but contre le FC Barcelone, bien sûr, en Champions League. Donc voilà, il commence à se faire un nom dans le monde du football mondial, on va dire, Maülu. Donc il y a d'autres parents. Après un moment, celui-ci, tu ne les rattrapes plus. Donc son papa, lui, s'est immédiatement projeté sur la suite. C'est bien qu'il continue comme ça. Donc c'est ni, il est pareil, il ne bouge pas. Il reste froid face aux événements. Il sait qu'il n'est pas encore qu'il n'est qu'à 20% de ce qu'il peut faire. En gros, son père, tout simplement, dit en gros qu'il a une grosse marge de progression. Il a seulement 20% de ses capacités qui montrent là. C'est-à-dire, attends, c'est un sérieux footballeur, alors s'il lui manque encore 80% de progression, mais lui, enfin, c'est ce que mon père a dit. Donc sa mobilité, la qualité de ses déplacements, sa capacité à créer de la supériorité en recevant le ballon dans les pieds ou par la prise de profondeur, on séduit bien sûr Luis Enrique. Voilà, qui lui donne pas mal de temps de jeu. N'oubliez pas que le PSG aurait pu recruter par exemple des joueurs pour lui bloquer son temps de jeu sur cette saison. Par exemple des joueurs comme Rodrigo Moura, vous savez ce joueur portugais de Porto. Le PSG avait des vues, puis du coup, ou même Mané Saklouche, qui sont à peu près le même profil on va dire que Maülu. Du coup le PSG n'a pas voulu aller chercher ces joueurs lors du dernier mercato pour faire confiance à Maülu. Voilà tout simplement. Et il le montre sur le terrain et tant mieux. Donc polyvalent, intelligent, à l'écoute. Il ne manque pas d'atouts. Le club avait un plan pour lui bien avant. Donc lui, il prend tout ce que tu lui donnes, ainsi son entourage. Donc voilà concernant ce joueur qui change de dimension quand même du côté du Paris Saint-Germain. On est très content pour lui. On continue, on va parler bien sûr de Maülu par rapport à sa prolongation de contrat et aussi William Pacho. Donc lui aussi les gars, Pacho va bien prolonger au PSG jusqu'en 2030. Actuellement il a un contrat jusqu'en 2029. Il a signé 5 ans, il arrive en 2024. Donc il va déjà prolonger d'une année déjà supplémentaire
supplémentaire, une petite année en plus, et certainement avec quand au gros tu prolonges, tu renégocies un contrat, tu peux s'augmenter ou descendre le salaire du joueur, enfin s'il est ok. Donc là on pense qu'il va toucher bien sûr une belle augmentation de salaire parce que voilà, c'est un cadre bien sûr de l'équipe parisienne. Donc jusqu'en 2030 plus une autre année en option, jusqu'en 2031, l'année d'option sera activée s'il joue un quota de match bien sûr lors des prochaines années. Et Pacho tient ensemble son coéquipier Vitinha. Il a parlé Vitinha, un sacré joueur. Vitinha, c'est un joueur qui nous rend le jeu plus facile. Il est incroyable. Il sait toujours très bien où se placer. Je pense que que le voir jouer me donne confiance pour continuer à avancer et voir les options qui s'offrent à nous. En plus, Pacho est défenseur central. Il voit à chaque fois lui, direct le joueur qui arrive direct devant lui, c'est Vitinha pour lui demander le ballon. Donc il peut le donner à Vitinha, mais des fois il peut le donner à d'autres joueurs. Bien sûr, il a plein d'options. Il aime ça tout simplement, Pacho. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, il sait très bien ce qu'il fait et apporte toujours beaucoup à chaque fois qu'il est près de nous en défense car il nous aide à sortir beaucoup plus facilement le ballon. C'est quant à la qualité de passe de Vitinha, voilà, c'est quand même un gros atout dans l'équipe et ça bien sûr Pacho l'a vu. On continue avec un autre crack qu'on aimerait revoir, on sait qu'il est blessé. Son dernier match, ça date depuis le 17 septembre. Ça fait quand même un mois et une semaine qu'il n'a pas joué. C'est João Neves et tiens, sa célébration, vous savez, où il fait les trois doigts. Donc Madalena, donc sa petite amie, sa copine, a révélé dans un podcast que la célébration de João Neves lui était dédiée et signifiait 1, 2, 3, un code secret pour je t'aime entre eux. Voilà, je t'aime, donc ça fait trois syllabes. Donc c'est pour ça en gros qu'ils font comme ça. Voilà. En gros, c'est pour sa copine, tout simplement. João Neves. On continue, les gars. On va parler d'une grosse info concernant Lucas Beraldo. Et bien, ce joueur, les gars, pourrait partir. Est-ce que c'est une grosse info? J'en sais rien, mais oui, c'est un Parisien qui pourrait peut-être aller voir ailleurs, un champion d'Europe. Le profil de Beraldo ne convainc plus le staff de Luis Enrique selon le journal Sport. Donc le Paris Saint-Germain est très intéressé par Tati, je dirais après qui c'est. Le club de la capitale suit de près les progrès du jeune international tricolore U18 qui a joué 3 fois en 3 sélections. Il le considère comme une doublure parfaite pour William Pacho. Ce serait plutôt un remplaçant, mais qui remplacerait de temps en temps Pacho. Et du coup, le remplaçant dans Pacho, c'est Beraldo, lui, pour aller voir ailleurs. Son contrat expire en 2028 et même si le média espagnol ne dévoile pas de montant, il indique que le prix de l'opération ne devrait pas être spécialement élevé. Voilà. Concernant Beraldo, il pourrait aller ailleurs. Et Tati, vous dites, mais qui c'est Tati? C'est qui ce joueur? C'est lui. Il joue du côté du FC Nantes. Le PSG souhaite recruter Tilel Tati, défenseur du FC Nantes, âgé de 17 ans, alors que Lucas Beraldo ne ferait plus l'unanimité au sein du club. Donc lui, s'il arrive en janvier, Beraldo partira. En plus, Beraldo, il a un petit peu envie de partir et le Galatasaray, par exemple, le suit parce qu'il a envie de jouer la Coupe du Monde. Beraldo, puis il sait qu'il a besoin de temps de jeu en club pour jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde. Donc c'est pour ça qu'il pourrait peut-être aller ailleurs. Donc concernant ce joueur, les gars, ce joueur Tati, donc tout jeune joueur, à noter que c'est un grand fan du Paris Saint-Germain. Info, donc Méga PSG le dit, le PSG est son club de cœur, donc ça peut faciliter le deal. Il est à 2 doigts de rejoindre le centre de formation. À l'époque, il a été emmené à des tournois avec le club durant sa jeunesse. Il aimerait aussi représenter la sélection sénégalaise au moment venu. Pour l'instant, il n'est pas encore international sénégalais, mais bien sûr, il sera beaucoup plus médiatisé en jouant au PSG que FC Nantes. Donc c'est pour ça que, bien sûr, lui serait très content, bien sûr, de venir du côté du PSG. En plus, c'est qu'à Paris, même si tu es jeune, parce qu'il a 17 ans, tu as du temps de jeu. Donc voilà, ce joueur peut peut-être débarquer du côté de Paris en janvier. Et s'il vient, Beraldo partira. Voilà ce qui se passe actuellement. On continue, les gars, on va parler d'Achraf Hakimi. Notre Parisien Achraf Hakimi est nommé pour la récompense de joueur africain de l'année, distinction remise à l'occasion des CAF Awards 2025. En gros, c'est le ballon d'or africain. On a choisi entre pas mal de joueurs et Hakimi en fait partie. Voilà. Qui sera le grand vainqueur qui succédera Victor Osimhen qui a remporté le dernier ballon d'or? Et Hakimi, pour moi, le grand favori. Lui qui a terminé, je crois, 5e du ballon d'or qui a été fait il y a à peu près 1 mois et 2 jours. Donc là, pour le ballon d'or africain, oui, il y a des joueurs qui ont réalisé aussi une belle saison dernière. Je pense à Salah, je pense à d'autres joueurs, ok, voilà, les autres joueurs, mais pour moi, Hakimi, les gars, ce qu'il a pu faire avec le PSG, tout ça, Ligue des Champions remportée, avec le Maroc exceptionnel, pour moi, c'est lui le grand favori pour remporter ce ballon d'or. Ce serait totalement mérité, bien sûr, pour Hakimi. Et sa sélection aussi, le Maroc, aussi parmi, bien sûr, les sélections qui peuvent remporter la sélection de l'année. Il a déjà remporté le prix avec le club de l'année, avec le PSG. Mais il peut peut-être remporter ça aussi avec le Maroc. Il peut avoir 2 fois le drapeau marocain. Donc il y a le Maroc Senior A et les Maroc sélection U20 qui a gagné là il y a quelques jours. La Coupe du Monde U20. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, on fait l'avant-match de la rencontre contre Brest. Demain après-midi. Allez, bonne journée à vous et à demain.